Moi aussi. Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet spécial Wimbledon, toujours avec Benoît Mélin. Ça va Benoît? Ouais. En fraise. Je suis en strawberry. On est en bleu, blanc, rouge là, Alors, on est très accordés. strawberry, Hein. Coco c'est évidemment, et Paul-Henri Mathieu, forcément, tenant du titre sur notre tournoi à nous chez Et le- Winamax. Attention. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire le blanc? Blanc. Ça veut dire en blanc. Je n'ai pas chez moi. T'as pas. Il ne veut pas, mais c'est pour qu'on s'accorde, bleu, blanc, rouge, parce qu'il y a Hugo Humbert et Benoît Paire qui jouent aujourd'hui. D'ailleurs, Benoît Paire qui est en train de jouer. On va rester 45 minutes ensemble, évidemment. Et tu dis pas bonjour à Cocotte. Booster. Je lui ai dit bonjour à... Mais t'écoutes pas, ça Pendant commence que- bien. Non, pendant mais que t'écoutes t'es en pas, train de- attends. Pendant qu'il était en train de me traduire que strawberry, ça voulait dire fraise. Il a dit strawberry. Il a dit miracle, miracle. Sans accent. On était resté sur Surbiton. Donc, Oui. Strawberry, c'est déjà un beau début. Ah, c'est bien, c'est bien. Allez, combo boosté qu'on vous propose aujourd'hui. On a passé celui des hommes hier. Et ben là, aujourd'hui, on est parti sur du Djokovic 3-0. FAA, c'est Félix Auger-Aliassime, hein, évidemment, par au moins non, 2-7 d'écart. Et Anderson par au moins 2-7 également, à 2,80 jusqu'à la fin de l'émission. Chez les femmes, Pliskova, premier set, fin de match. Alep, Azarenka, 3-7. C'est à 3,60 jusqu'à la fin de l'émission, sans oublier la promo du jour Survivor Coco. Ah, attention. C'est le moment de Coco, écoutez bien. Alors, en gros, la promo Survivor, là, on attaque le troisième tour. Donc, on a encore un petit peu moins d'essais. Il faut toujours passer une cote à 4 sur un pari soit en simple, soit en combiné, soit après-match, soit en live. Voilà. Allez, mon Et on a Coco, plusieurs c'est ça. essais. Et celui qui va le plus loin remportera 5 000 € à se partager s'il y a égalité. Pour ça, il faut passer un bet de minimum 5,19 €. Magnifique prestation, Voilà. non? Ouais, Survivor, j'aime bien. Hein. Enfin, si t'as pas fait l'ENA, Ouais. simple quand même. Alors aussi, j'ai fait une petite bêtise. Hein. La première d'une longue série, évidemment. Les pronostics tableaux dont je vous parlais, envoyés à sansfilet@winamax.fr, 50 € de free bet à gagner. Ouais, j'avais dit la deadline lundi, 8h. Mais on aura déjà les affiches des 8e, Bah oui. samedi Ah oui. soir. Donc j'ai fait une bêtise. Il faut me les envoyer avant demain matin. Voilà, si possible, les amis. Je suis Donc, désolée, ça demain arrive. matin, c'est samedi matin. Oui, c'est ça, samedi matin. Très bien, je évidemment. t'ai fait le lien tout à l'heure. Voilà, donc il faudra me les envoyer avant samedi matin. Je suis désolée, mais il y a toujours 50 € à gagner. Allez, avant de parler des matchs du jour, on va revenir très très rapidement sur hier, la victoire évidemment de Rafael Nadal qu'on avait pronostiqué dans cette émission. Un petit set pris par Nick Kyrgios. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de ce match-là, Paul-Henri? Non, on s'y qu'on attendait un peu. s'attendait à ça. Ouais, on s'y attendait un petit peu. Rafa, je pense qu'il a commencé vraiment pied au plancher. Il avait aucune envie de perdre ce match. Après, Kyrgios a fait son match. Hein. On avait aussi cette incertitude. Il y a On eu ne savait pas combat. s'il allait passer à côté ou pas. Non, il y a eu match. Alors, il y a eu quelques moments de tension comme on pouvait s'y attendre aussi. Et non, ça a été chaud. Mais Rafa, je pense qu'il voulait tellement sortir vainqueur de ce match. C'est ce qui a fait la différence à la fin. Benoît? Bah non, mais en fait, il n'y a pas eu de surprise, quoi. On a eu ce qu'on C'est ça, a on eu. s'attendait. On a eu Ouais, ce qu'on un ace attendait. en se faisant un service à la cuillère. Il a pris la tête à Damien Dumuzo à l'arbitre. Il s'est pris un avertissement. Et puis quand il a voulu jouer au tennis, il a un talent incroyable. Mais voilà, il n'y a pas cette régularité, cet effort permanent de concentration et d'entraînement. Il l'a dit en conférence de presse. Oui, d'accord, bah les gars, je ne changerai pas. Hein. C'est pas moi qui vais aller taper la balle comme un malade à l'entraînement pendant des heures et des jours et des années. C'est pour ça que ces mecs sont au-dessus du lot. Et lui, il ne le fera pas. Il a dit, voilà, bon, bah, c'est la différence. Et effectivement, c'est la différence. Dès qu'il y a des moments clés très chauds, très importants, bah, il y a c'est- la petite erreur. le C'est petit la machin. loterie en fait, c'est soit ça passe, soit ça casse, mais en fait il n'y a aucune recherche derrière ces coups-là. Et effectivement, c'est le manque de rigueur à l'entraînement qu'il peut avoir et voilà un petit peu ouais, Rien n'est construit. En plus, C'est, il l'a dit. Moi, j'ai pas d'entraîneur. Donc, toi, le mec qui l'accompagne depuis Ça paraît fou, maintenant quand même. un an et demi, est un mec avec qui ils font de la PlayStation, quoi. Tu vois, enfin, ils vont pas s'entraîner. Il y a pas de schéma tactique. Ils jouent comme ça le coup, quoi. Donc, oui, d'accord, c'est bien beau, c'est génial. C'est déjà extraordinaire qu'il arrive à gagner des matchs. Il a été contre quoi, ces mecs-là. 13 mondial hein, au mieux, hein, je Oui, crois. mais Non, mais de c'est toute façon, Ouais. c'est comme Benoît Paire, ces mecs-là, en marchant, ont tellement de talent qu'ils sont top 20. Mais après, voilà, si tu veux aller au-delà, ça suffit pas le talent. À un moment ou un autre, il va falloir travailler comme une bête pour y Attention, arriver. après Benoît, Mais bon. même si parfois il est limite sur l'attitude, il a quand même une meilleure attitude que Kyrgios sur le non, court. bien Parce sûr. Mais que- comme, mais comme bien sûr. Fonini, qui a pu être limite aussi. Ouais, il est Ce qu'il y a, limite, c'est mais que- le Kyrgios, parfois il manque de respect à ses adversaires et au public, c'est plus ça qui est embêtant. On l'a vu hier encore avec cet échange avec l'arbitre. À un moment donné, il dit Tu dois bien te sentir ici parce que tu es le patron, tu es en haut.
Ok, tu te dis une fois, mais tu le répètes pas 15-20 fois. Enfin, c'est ridicule. Oui, mais il en a besoin. De toute façon, il a besoin de ça. mais à un moment donné, il a besoin. Mais en je pense qu'il a besoin d'évacuer. Ouais, mais il s'enferme dans son personnage. Il passe pour quelqu'un de risible. Moi, je veux dire, bon, enfin voilà, beau match, mais Nadal classique, normal. Il était parce que on parle, tout le monde parle. C'est ça qui est dingue. C'est que parce que même un moment, on en parlait entre nous, mais tout le monde ne regarde que Kyrgios. Mais parce que c'est lui qui instaure ça. C'est lui qui instaure ça. Il faut un moment se sortir de l'effet Kyrgios et regarder Nadal. Nadal, il a été parfait. Mais parfait de bout en bout. C'est-à-dire, il a... Parce qu'à un moment, c'était chaud. Hein. Je veux dire que les changements de côté où ça discutait sans arrêt, lui, ça commençait à le gaver grave. Et il est passé un moment du côté de Damien Dumusois, l'arbitre. Là, il lui a dit « ça va se calmer l'histoire, là, parce que moi, j'arrive pas à me concentrer. Après... D'un côté comme d'un autre, il faut se rendre compte que, ok, Kyrgios, dès qu'il ouvre la bouche, on est tout de suite en se disant « Ah, le mec, c'est quand même, il exagère ». Damien Dumusois, pour moi, a pas fait son rôle d'arbitre. À aucun moment, il ne doit laisser Nadal prendre 30 secondes entre chaque point pour servir. Ça, c'est pas normal. Il a été un peu soft. Donc, encore une fois... Tu vois, il y a 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que les Nadal, les Djoko, Federer, il va trop vite, donc il n'y a pas besoin d'horloge là-dessus. Mais sur les autres, tu vois, on n'ose pas trop. On ne se rend pas compte, hein, mais c'est un combat psychologique toute l'année. C'est-à-dire que les arbitres, attention, ces mecs-là, tu les touches pas, hein, parce que sinon, tu peux te retrouver éjecté de la chaise. Tu te retrouves au purgatoire pendant 6 mois. C'est arrivé à des arbitres très connus. C'est-à-dire, tu les emmerdes pas, ces mecs. Donc, à un moment ou un autre, pourquoi Wimbledon, encore une fois, il n'y a pas d'horloge là pour savoir s'il y a 25 secondes ou pas. Encore une fois, Wimbledon fait ce qu'il veut. C'est le dernier tournoi. Bah ouais. C'est pas normal. C'est étonnant. C'est étonnant. Enfin, toujours est-il que Nadal aurait dû se prendre au moins un avertissement, voire plus, pour dépassement de temps sur les services, c'est sûr et certain. On a aussi assisté à l'élimination de Simon et de Isner. Par contre, ça passe pour Pouille et Tsonga. On va faire vite chez les femmes. Élimination surprise de Kerber. Ouais. Et plus de Françaises à Londres. Voilà, plus de Françaises à Londres, mais ça, on l'avait plus ou moins vu venir contre Suarez Navarro. Kerber, ça va faire mal au classement. Voilà, je rappelle juste quand même que tu as Bertens qui sauve une balle de match contre Townsend qui est au-delà de la 100e place mondiale. Serena qui va en 3. Tu as Serena, je m'excuse, hein, mais c'est pour moi, c'est une contre-publicité pour le tennis féminin. C'est-à-dire que là, à un moment ou un autre, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est dans sa tête, mais tennistiquement parlant, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'elle arrive de temps en temps, encore une fois, à pousser un peu au service, et encore, je pense qu'elle n'ose pas parce qu'elle a peur avec son genou, mais c'est pas beau. Techniquement, c'est vraiment, si elle n'a pas sa puissance de frappe, et là, elle joue en plus une gamine qui s'est un peu affolée quand elle a mené un 7-0, mais Serena Williams ne passera pas Kyrgios. Serena Williams, à l'heure actuelle, ne peut pas gagner un tournoi du Grand Chelem. C'est impossible. Techniquement parlant, elle est à des années-lumière de ce qu'elle a été. C'est vrai. Et je partage ton avis, Benoît. On va passer maintenant au match du jour. Tour de terrain. Il a fait quoi, Silic? Il a perdu. On nous demande dans le chat ce qu'a fait Silic. Silic-Isner, c'était les petits moments sympathiques d'hier. Ouais, en 3-7. Silic, on va commencer à se poser des questions. Hein, 3 fois 6-4 contre Sousa, c'est quand même... Finaliste en 2017, il perd contre Pella l'année dernière. Et là, Joao Sousa, ok, d'accord, il sait jouer au tennis, mais enfin, 3-7 sec. Ouais. Non, mais ça montre, je pense, que le gazon est extrêmement lent cette année. Ouais. Parce que là, ça paraît quand même assez insensé. 3-7 contre Sousa, pour Silic qui sert extrêmement bien. Et encore, ça paraît dingue. Et encore une fois, je m'en rajouter une couche sur Wimbledon, puisqu'ils ont attendu. T'aimes bien, hein mais non, mais à un moment. Non, mais parce qu'on fait tellement n'importe quoi. T'as interdit d'accès là-bas ou quoi? Non. Bizarrement, ils n'ont pas interdit d'accès. Mais toujours est-il que voilà, ils ont attendu de savoir sur quel cours principal, soit le central, soit le cours numéro 1, les matchs iraient le plus vite pour pouvoir mettre leur double avec Andy Murray. Et donc, bien sûr, on se retrouve avec 4 mecs. Donc, heureusement pour eux, Hugo Humbert est léger, Pierre-Hugues Herbert aussi, mais enfin, Murray et Copil, c'est quand même des gros... Il y a de la barbaque, quoi. Et les mecs ont joué donc un match en double sur le cours numéro 1, sur des zones où normalement on ne joue pas trop. C'est-à-dire qu'on ne piétine pas les carrés de service, on n'use pas le gazon parce qu'on ne joue pas autant avec 4 mecs au filet. Donc là, encore une fois, ils t'ont ravagé le cours numéro 1 pour pouvoir mettre un double avec Andy Murray. Ouais, mais Sir Murray. Ok, bah ouais. D'accord. Un quart de Wimbledon. D'accord. On va parler d'un match qu'on a tous hâte de regarder. Match à regarder sur Winamax TV pour 1 € sur votre compte. C'est Opelka contre Raonic. Vrai régal, hein, ce match-là. Les cotes en live, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Non, si. Alors ça m'énerve. Je sais. Ça, c'est du bashing gratuit. Je sais. Ça, c'est encore. C'est le match de l'an dernier, là. Kevin Anderson, John Isner, ça m'a rendu fou, quoi.
Parce que les mecs sont grands et parce que Je les sais mecs qu'on va gagnent aller en ne le faisant que chercher. des services, c'est forcément un match pourri. Mais non, merde, chacun ses Oh, spécificités. il y aura quelques aces aujourd'hui. On est content, on est content. Et d'ailleurs, il y a une petite cote sur Raonic. Est-ce qu'il fera plus de 31,5 ace Ah, je valide largement. Il en a fait 32 au tour précédent. Ouais, non, et surtout qu'Opelka n'est pas vraiment un grand retourneur, donc je suis pas sûr qu'il ait un super œil. Je pense qu'il va Non. dépasser largement les 30. C'est surtout que le tour précédent, il l'a joué en 3-7 et que là, avec le service d'Opelka, on peut aller en 5-7. Ouais, mais il en avait fait moins sur son premier tour où il était parti en. Et il y aura, en plus de il y aura 3-7. quelques tie-breaks, je pense aussi. Oui, je pense aussi. En tout cas, Raonic à 1,22 en live et Opelka à 3,05. On s'attend à un match De part. long, mon cher Benoît. Non, il n'y a pas d'échange. Non, c'est pas un match long. Même s'il y a 5-7, c'est pas un match long. Non, mais et puis ouais. Milos Raonic, c'est Milos Raonic. Milos Raonic n'est pas blessé. Milos Raonic est forcément au moins en quart de finale. Ah, Ouais, mais bon, attention, il y a Anderson après. Ah, déjà. Encore faut-il Ouais. on viendra après à Anderson, évidemment. Ouais. Oui. On l'a vu sur le Opelka Vavrinka, de toute façon, c'est un match qui a été en 5-7 et il a été extrêmement rapide. Est-ce que tu peux montrer juste les aces, s'il te plaît, Coco, dont on Oui. parlait tout à l'heure, Raonic, plus de 31,5 ace ou non. C'est une cote qu'on propose aussi sur Winamax, les amis. Match en live, on le rappelle, Non, je peux pas. Père Vesely, on y viendra juste après. Opelka Raonic, j'ai tout de suite envie de parler de Benoît Paire. On peut pas cliquer sur ces bêtes-là en live. Ah oui, c'était en avant-match. Ouais. Bah, excusez-moi. On va donc passer à Per Vesely. Per, son tableau s'est dégagé après l'élimination de Zverev dès le premier tour. Il a une occasion en or, Benoît Per, d'atteindre son deuxième huitième de finale à Londres après. Qu'est-ce qu'il y a En or. Ah bah si, Sympa, bah, quoi. c'est mieux de jouer Vesely que Rafa, que Roger, non Zverev, Ouais. Djoko, que Zverev. Issu des qualifs, Vesely qui a sa portée. Après, il paraît que Benoît est un peu Ouais. blessé. On rappelle Benoît qui s'est aligné en double. Hein. Il s'est fait un petit double en Bah, 5-7. c'est le doute qu'on peut avoir. Moi, honnêtement, avant le match, je pensais que Benoît était favori. Maintenant, il a contracté cette petite blessure. Je pense qu'il s'est fait mal pendant le double. Alors, effectivement, il va devoir faire attention, Benoît, à sa programmation. Maintenant, qu'il est tête de série régulièrement dans les tournois du Grand Chelem, il ne peut pas aller jouer un double en Grand Chelem, surtout en 5-7. Là, il a fait le double avec Leander Paes. Ils ont fait 7-5, il me semble, au 5e set. C'est-à-dire qu'il doit répéter un nombre de jeux de service incalculable. Et forcément, aujourd'hui, il a des petits traders au dos. Mais tout ça, il aurait pu l'éviter. Et je trouve que c'est un peu dommage, justement, qu'il ne fasse pas attention à cette programmation quand il a l'ambition, quand on est tête de série, d'aller loin dans les tournois du Grand Chelem. Surtout à Wimbledon. Surtout à Wimbledon, Dans où ce le set, double est en 5-7 et où la surface est quand même contraignante pour les articulations. Mais alors même si c'est du gazon, on n'a pas l'habitude de jouer dessus. On se fatigue un petit peu différemment, on n'a pas l'habitude et c'est un petit peu dommage. C'est dommage. Bon, Danilo Et les- nous dit immisable les matchs de Benoît Paire. C'est vrai que c'est pas la sérénité Ah, mais absolue. c'est tu, pas... tu peux muser parce que moi je ne vois pas du tout Benoît Paire battre Vesely aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. Parce que déjà, Benoît Paire sur gazon, je vous rappelle qu'il n'a pas gagné un match cette année avant Wimbledon. Hein, il a quand même fait 2 tournois, il perd 2 fois. Et surtout que quand il arrive au 3e tour à Wimbledon, c'est pas la première fois, hein, il l'a fait Non. déjà plusieurs fois. Il est passé une fois en 2017, il avait réussi à atteindre les 8e de finale en battant Janovic au 3e tour. Mais Janovic, il l'avait battu quelques semaines avant au tournoi de Stuttgart, je crois. Donc il avait une référence, il savait le jouer. Là, il va jouer Vesely, gaucher, qui est à 15 kg. Ils font à peu près la même taille tous les deux, mais alors il y a 15 kg de barbac tchèque en plus dans le bras de Vesely. Et je peux te dire que Vesely, lui, s'il a un tournoi dans lequel ils sont très bien, c'est Wimbledon. C'est un pur spécialiste de ce genre de match. Parce qu'il a déjà, il a déjà fait 8e. Il a déjà fait plusieurs fois 8e. Bah, les cotes sont très équilibrées. Hein. C'est des cotes en live, évidemment. Benoît Paire 1,78, Vesely à 1,70. On a un autre Français engagé aujourd'hui. C'est Hugo Humbert. Ils étaient 12 au départ, ils ne sont plus que 4. Regardez. Et donc, on retrouve forcément Benoît Paire et Hugo Humbert. Aujourd'hui, Humbert qui va défier Félix Auger-Aliassime. Deuxième Français d'affilée pour le Canadien. On se rappelle qu'il a sorti Moutet au tour d'avant. Premier affrontement entre Humbert et Félix Auger-Aliassime. Est-ce qu'il peut battre le 21e mondial et rejoindre Djoko en 8e? Notre Hugo Humbert qui a joué en double aussi. Ils mènent dans leur tête-à-tête. Hein. Il a joué un gros double hier en Ils ont joué quand la dernière fois? Et ben c'était chez les juniors en finale. Ils avaient sur, 13 ans, terre battue. 14 c'est ans. ça. Non, mais bien sûr. Non mais j'ai regardé. Attends, c'était. Se sont-ils joués en exhibe? Je sais Ah pas. non, mais il existe. Si, c'était en finale d'un tournoi sur terre battue en Hollande en 2015. Ouais. Non, il peut le battre. Après, le Auger Aliassime, honnêtement, par rapport à ce qu'il dégage depuis ce début d'année et cette confiance qu'il est en train d'accumuler, il paraît largement favori. Voilà. Après, le score, c'est difficile à prévoir, mais Hugo peut largement gagner un set. Je ne pense pas qu'Hugo ait les armes aujourd'hui pour pouvoir battre Félix.
Est-ce que Hugo prendra un 7? C'est à 1,44. Benoît, est-ce que tu partages cet avis dans le chat? C'est clair et net, c'est du 3-0 pour Félix Auger-Aliassime. 3-0. Ouais, ils sont sévères, ils sont sévères. Moi, j'ai envie de dire que le Hugo peut largement remporter un 7. Il peut y avoir un truc particulier. On rappelle que ces deux gars-là n'ont aucune expérience dans les tournois du Grand Chelem, surtout Félix, puisque je vous rappelle qu'il n'a pas joué Roland Garros, lui, tu vois. C'est des mecs qui étaient au-delà de la 100e place mondiale il y a un an. Pour Félix, je crois que c'était au-delà de la 200e place pour Hugo l'année dernière. Donc là, tout d'un coup, tout ça, c'est neuf pour eux. Mais ils sont au 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem. Ils sont là, ils sont bien présents. Le Hugo est très bien dans sa tronche. On sait que Félix, contre les gauchers, c'est pas encore ça. C'est des joueurs qu'il n'aime pas trop affronter. Il perd contre Lopez au Queens. Tu vois, un peu, on va pas dire que c'est Hugo Humbert, mais voilà, c'est un service de gaucher, c'est une diagonale, tout d'un coup, tu te retrouves face à un coup droit et pas un surtout revers. sur gazon, c'est encore plus difficile. Donc c'est encore plus compliqué. Après, c'est vrai que dans l'absolu, Félix a beaucoup plus de références sur gazon que Hugo Humbert. Mais je le vois pas gagner 3-7-0. Moi, je pense que Hugo peut lui chaparder un 7, voire Si on vous rejoint un peu sur tout ce que vous avez dit, il y a la cote du Félix Auger-Aliassime gagne par au moins 2-7 Et oh, miracle, on la retrouve dans le combo boosté, que c'est bien fait. J'avoue que Félix Auger-Aliassime par au moins 2-7. ce match est intéressant hein, parce que tu vois, on va voir dans la tronche. Ça va être dans la tronche hein, parce que techniquement, bon, on sait que Félix est plus fort un peu partout. Parce que j'aurais plus vu Moutet aller chercher Félix Auger-Aliassime que Hugo Humbert. Non, mais c'est Hugo, il sert mieux quand même. Ouais, Hugo sert très bien, il va être difficile à breaker. Et comme il dit Benoît, il a raison, il aime pas trop jouer les gauchers. Alors, je pense qu'il aura du mal à breaker Hugo. C'est pour ça que non, ça peut aller loin dans les sets. Donc, même si ça va au TRX, aujourd'hui, on sait que le TRX sur gazon, c'est un peu la loterie. Quoi. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. S'il y a une piécette à mettre, alors autant. D'ailleurs, Romain Page nous dit Humbert en 5-7. Tu parlais autant de. Je ne crois pas à Opelka, mais autant. C'est quoi si jamais Hugo Humbert bat Félix, il y a un truc intéressant. Tu veux quoi? La cote de base là, que tu avais mis au tout début. C'est à 5. Il est à 5. Pour moi, la clé de ce match aussi, pour Hugo Humbert, elle va être sur la capacité au niveau du passing. C'est-à-dire que Moutet a énormément gêné Félix Auger-Aliassime qui montait au filet avec des passings au point qu'il n'avait plus trop envie de monter. Si Hugo arrive à faire des bons passings, etc., il peut le gêner. Oui, moi, j'y crois pas. C'est pas du tout le même jeu. Ouais, c'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu. Corentin, lui, c'est sa main qui fait la différence. Voilà, c'est son œil, il est beaucoup plus petit que Hugo Humbert, donc c'est pas du tout le même jeu. Et vraiment, lui, il était en contre. Alors que Hugo va essayer de prendre le match à son compte. Mais c'est lui qui va prendre l'initiative. Donc c'est plus lui qui doit prendre le filet que Félix. Mais pour moi, c'est un très très beau match de gazon. Avec deux mecs qui n'ont aucune référence pour aller dans un 8e de finale dans un tournoi Grand Chelem. On ne sait jamais, mais au bout d'un moment, Félix peut peut-être à un moment se poser des questions. Et Hugo, il est bien, il est clair dans sa tête. Faut voir. Il y en a un qui est clair dans sa tête, c'est Novak Djokovic, justement en lice aussi aujourd'hui, le numéro 1 mondial. Étonnant du titre, qui va affronter Hurkacz. On ne va pas rester 3 heures dessus, évidemment. Est-ce qu'il peut prendre le Polonais un 7 sur gazon? À Roland, il s'est pris une correction cette année, on se rappelle, 3 petits sets. Non, j'y crois pas. Moi non plus, pas du tout. Déjà, je vous avais dit, on avait imaginé que Hurkacz allait perdre contre Leonardo Mayer. Bon, il passe. Quand même, Leonardo Mayer a été gentil en faisant 14 doubles fautes. Et en rappelant 14 doubles, et en rappelant que Hurkacz sauve 6 balles de 3e set, où il y a un set partout, il y a un 3e set de dingue, il s'en sort, c'est un miracle. Derrière, Leonardo Mayer craque. Mais Djoko, là. Voilà, là, on est d'accord. Après, il aime bien jouer en rythme, mais bon, face à Djoko, non. Là, on est d'accord. Après ces 2 premiers tours qu'il gagne si facilement, il est bien dans le tournoi, il est en confiance. C'était une petite entrée en matière très facile pour vous, cher ami consultant, mais là, ça va être plus compliqué. C'est Khachanov contre Bautista, 6e affrontement, l'Espagnol qui mène 3-2. Un affrontement sur gazon, c'était à Halle en 2018, victoire de Bautista, 2,65 pour Khachanov, 1,53 pour Bautista. Paul-Henri. Ah, c'est dur. Oui, je sais, mais c'est toi qui vas te lancer. Pas facile. C'est dur, non, tu vas trop vite, Si on pense à Julien. Non, mais Julien nous a prévenu que Khachanov serait la surprise du tournoi. Allez, je vais aller sur Khachanov, mais ça va être difficile. Je vois bien un 5-7. 2,65. Je vois bien un 5-7 parce que Bautista, voilà, même s'il n'impressionne pas de. Je le remets. 5-7. Voilà, Bautista, il n'impressionne pas depuis le début du tournoi, mais il a gagné facilement. Il a gagné par abandon. Il est frais. Il faut vraiment très bien jouer. Il est chiant à jouer. Il est chiant à jouer parce qu'il ne donne pas de rythme. Il faut jouer longtemps. Il faut faire un match solide du début à la fin.
Je trouve que Kachanov a repris confiance maintenant depuis quelques semaines. Le gazon n'est pas trop rapide, il a le temps de préparer, de faire des grosses frappes, d'être assez agressif. Et pour lui, c'est bien aussi de jouer Bautista qui va jouer un petit peu plus en rythme. Sur quel cours il joue? Aucune idée. Je vais aller regarder ça. Ah bah oui, c'est Je vais important. aller regarder ça. 23. Parce que non, mais encore une fois, ça n'a l'air de rien, mais jouer sur le central ou le Non, numéro ils un, vont jouer sur un cours annexe. Eh ben oui, et les cours annexes sont beaucoup plus rapides que les cours principaux. Encore une fois. Ouais, il y a le 2 Donc, qui est très Sur le lent. 2, aussi. il joue sur le 2. Ah, le 2 est très lent. Il joue sur le le 2 2. est très lent. Très Très mauvais lent. pour Kachanov, ça. Mais je vois un 5-7 Kachanov. Bah alors, c'est ça que j'allais vous proposer quand les matchs sont compliqués comme ça. La technique de Marie, plus de 3,57. À combien est la cote, mon cher Coco? Technique du peureux, mais technique qui marche, un 35. Tu combines Non, ça avec c'est le... pas intéressant. Non. Attends. Le 5-7 est plus je vous intéressant. conseille le 2,75, 5,7. Si tu fais un petit combiné, Djoko 3-0, plus de 3-5 entre Kachanov et Bautista, et ensuite on va enchaîner avec les autres matchs. Tu sais, à Goutte, Et pour les plus gourmands, moi j'irai sur Agout en 5. À Goutte, c'est très compliqué. C'est à 5-7, je vois Kachanov. Moi je vois Agout. Il est plus entreprenant. C'est très partagé, Bautista, il va notamment, attendre. ouais. Il va Dans le attendre chat, très que partagé aussi. son adversaire rate. Kachanov, il va aller chercher le match. C'est pas le Kachanov de l'année dernière. Mais il revient. Il revient, mais. Il revient. Match compliqué. Méfie-toi. Ces matchs ont été compliqués là déjà. Ouais, mais en tout Premier cas, il est tour, bien dedans. Il est bien dans le rythme. Pas facile à analyser. Kachanov, il joue Lopez. Ouais. Hein. non, Pas facile. alors que- Et c'est une bonne victoire. Hein. Oui, celle-là, oui, Bautista mais le à premier Goutte, tour aussi a été il joue avec compliqué. un Steve Darcis mais qui infecté était du blessé, poumon, ouais. donc, autant te dire que c'est pas... Le premier tour aussi a été compliqué contre le Coréen. On l'a pas mis dans le combo boosté Ouais. ce match-là. En tout cas, du coup, on va repasser sur un match plus facile. En tout cas, ça sera Anderson contre Pella. Anderson largement favori. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la perte d'un set contre Tipsarevic pour Anderson face à Guido Pella? Il a perdu 7-6 et après il gagne 6-1, 6-4. Je veux dire, sur gazon, ça va tellement vite une fois qu'on arrive au tie-break. Voilà, il suffit de rater un ou deux points sur son service. C'est pas un grand retourneur non plus et ça file rapidement. Je pense pas que la perte d'un set soit inquiétant pour lui. Et surtout que le set qu'il perd dans le match d'avant, il fait que des jeux blancs. Tout le set, il fait que des jeux blancs. Et il a perdu un point. Ouais, un dans point le sur son, tie-break. sur son service dans le tie-break, ça arrive. Ce sont des grands serveurs, Voilà. comme ça peut arriver. Alors que jusqu'à 5-5, c'est pour ça que cinq c'est jeux pas. blancs. Ça n'inquiète pas, je pense. Anderson, il n'est pas breaké sur son match contre Tipsarevic. Et Herbert, il l'a démonté, même si Bon, il Pierre était, Herbert a été un peu touché à la cuisse. Non, non, mais- honnêtement, là, moi, je vois Mais c'est- 3-7. Ouais, là, pour moi, il n'y a pas de match. Eh bien, il y aura match entre Karlovic, n'importe quoi, entre Ferdasco et Fabiano. Je ne sais pas pourquoi je pense à mon ami Karlovic. Peut-être parce que Fabiano l'a battu et a battu Tsitsipas également. Mais ce sera Verdasco contre Fabiano. Ils se sont joués cette année sur dur à Dubaï. Verdasco qui s'était imposé en 3-7. Verdasco-Fabiano, Verdasco favori. Et ce petit Fabiano qui impressionne l'Italien à 2,25. Verdasco est favori. Ouais, Ouais. à 1,68. Verdasco qui Honnêtement, sort là, de je sais 2 pas matchs quoi en vous dire. 5-7. Faut le préciser quand même. Hein? Verdasco qui sort de 2 matchs en 5-7. Ouais. C'est difficile, hein. Et le Edmund s'est fait 3h45. Et je vous rappelle qu'il est mené 2-7-0, 3-0 dans le troisième. Et que si Edmund ne perd pas sa raquette, il n'y a pas de match. Après, Verdasco, il est en grand chelem, il est bon quand il joue des adversaires meilleurs que lui, quand il joue des adversaires un petit peu moins bons. Ça lui arrive de passer complètement à côté. Ouais. Et là, il se dit, je suis favori. Et Romain je nous dit, dois gagner, attention, c'est une bonne occasion. Ouais. Fabiano, il est cuit là. Ah, Fabiano, il est cuit. Fabiano, Ah, il est Fabiano, cuit. il a fait 5-7 contre Tsitsipas. Ouais, mais pas cuit. Et derrière, il en a fait 4, je crois. Non, ouais, il Et aurait en pu en faire. 5 aussi, il a fait Alors, 5-7. encore une fois, on rappelle, Fabiano fait 1m73, on est sur gazon, ça va vite, c'est pas des matchs qui sont trop longs. Lui, son dernier tour, je crois que ça a fait 3 heures là, contre Karlovic, où il n'y a pas d'échange, c'est de la concentration, attention, ça prend de l'énergie. Mais c'est pas le même combat que Verdasco a fait contre Kyle Edmund. Donc pour moi, Fabiano n'est pas fatigué, il est justement en fusion, le Ouais, mec. contre Karlo, Il bat ouais. Tsitsipas au premier tour, alors que tout le monde le voyait Ouais, ouais. perdre. Il bat Karlovic derrière, alors que le mec fait, c'est comme s'il avait Oui, battu magnifique Empire poignée de State main. Building. Entre 1m. Imagine, non mais Comme ça, t'imagines il la était- différence. C'est dingo, quoi. Et pour moi, Fabiano bat Verdasco. Ah bah écoute, c'est une belle cote. C'est une cote à plus de 2, à 2,25 la cote de Fabiano. Voilà pour ce match-là. On va passer à la plus belle affiche, je pense, de la journée. Medvedev contre Goffin. On se souvient de leur match à l'Australian, victoire du Russe en 3-7. Pour moi, c'est l'une des plus belles affiches de la journée. Beau match. Celui-là, il est beau, ouais. Ouais, Goffin qui a Et- eu un début d'année très Ouais, un peu compliqué, on le rappelle. Ouais, Medvedev qui fait un début d'année en trombe, voilà, qui a accumulé la confiance, à l'inverse de Goffin, qui retrouve la confiance C'est petit ça. à petit depuis quelques semaines. Donc
honnêtement, moi je vois Goffin parce qu'il rejoue bien là depuis quelques semaines. Il aime bien le gazon. Il va jouer en rythme face à Medvedev. C'est quasiment un flip au niveau des cotes. On est à 1,95, 1,93. Je le sens bien. Moi, je le sens bien là. Je le sens bien dans la tête. Il est reparti. Il s'est recadré. Il a repris Thomas Johansson comme entraîneur. Voilà. Moi, je le sens bien. Justement, ça se ressent dans les cotes, c'est-à-dire que Goffin, quand il est sorti, il était aux alentours de 2,20, 2,30. Et il a fait que chuter pour passer Favot maintenant, mais on est quasiment sur un flip. Et en termes de mise au niveau des joueurs, il y a 90% des joueurs qui ont misé sur Goffin. Après, l'avantage pour Goffin, je trouve, c'est qu'il a joué Chardy. Donc, il a pris des grosses patates au service, parce qu'il va les prendre, les grosses patates de Medvedev. Mais voilà, il s'est réglé déjà face à Chardy. Après, voilà, Medvedev, c'est Simon. Hein. Donc, il va lui renvoyer des balles sans arrêt. Mais Goffin adore ça. Ouais, Goffin adore ça. Et Goffin. Parce qu'il joue en rythme hein, quand même. Il tape beaucoup plus fort. Et Medvedev, pour moi, c'est pas un joueur de gazon. C'est-à-dire qu'il est 1 mètre derrière sa ligne de fond de cours. Il est très en opposition, mais il n'est pas du tout agressif. Alors que Goffin, lui, prend la balle, a la capacité de prendre la balle très tôt, d'ouvrir des angles très courts. Et je peux te dire que ça fait très très mal. Et il a une meilleure main. Il a une meilleure main. S'il doit trouver une solution un peu. Très bon relanceur. Un bon lanceur, s'il doit à un moment chipper, venir au filet, faire des cours croisés, il arrivera à le faire parce que Medvedev arrive moins bien à faire. Non, je pense que c'est Goffin. Pour moi, Goffin passe. Hein. C'est suivi par Amal T2 sur YouTube qui nous dit je mettrais Goffin aussi par rapport à sa prépa sur gazon, mais pas forcément en 3-7. Voilà, ça résume un peu. Non, 3-7, et Goffin, on rappelle, à un moment. Il n'y a que Chapeau sur Wina qui dit Goffin facile. Ouais, je me souviens que j'en avais parlé avec lui à Monte-Carlo et il me disait qu'il n'arrivait pas en fait à se décontracter. Comme il voulait à tout prix revenir à son meilleur niveau, encore une fois, il a été blessé, là il s'est pris la balle dans l'œil avec Dimitrov, après il a eu des problèmes physiquement. Donc tout d'un coup, il s'est dit, je joue bien à l'entraînement, mais dès que j'arrive sur des moments cruciaux dans les matchs, j'arrive pas du tout à me décontracter, je retrouve pas cette tranquillité d'esprit d'avant. Et bien petit à petit, justement, il la retrouve cette tranquillité il était d'esprit. un peu impatient. Et Goffin, c'est un top 10. Hein. Qu'est-ce qu'il y a pour que tu rigoles? Est-ce que tu couines à chaque fois que tu parles? Et on dirait que je suis venu avec ma trouille. Le tu sais. show des sirènes. Couché. Ouais. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Allez, combo boosté du jour, on vous le présente. Djokovic 3-0, on vous l'a dit, il joue contre Hurkacz. On est tous d'accord là-dessus. FAA, ça veut dire Félix Auger-Aliassime, par au moins 2-7 d'écart. Il joue contre notre Français Hugo Humbert. Et Anderson par au moins 2-7. C'est boosté à 2,80 jusqu'à la fin de l'émission. Anderson qui joue contre Guido Pella. Alors attends, je suis encore débile. Hein. Mais donc Félix par au moins 2-7 d'écart, ça 3-1. veut dire 3-0 ou 3-1. D'accord, mais 3-2 non. Hein. 3-2 non. 2-7 d'écart. 2-7. Non, mais je suis vieux. Je suis vieux. Okay. C'est ça. Et celui-là, il est pas mal quand même. Hein. Le Félix Hugo, là. On va regarder ça de près, mais avant, on va jouer. C'est l'heure de distribuer de l'argent dans le chat sur Winamax TV. C'est Headshot. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je parlais sur les génériques. C'est vrai. Oui, on a le temps. Et d'ailleurs, sur YouTube, ceux qui nous suivent sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, merci beaucoup. Mais si vous voulez gagner un peu d'argent, il faut s'inscrire sur Winamax pour participer au jeu. Sinon, vous ne pouvez pas participer. Mais Cocotte, rapproche-toi. Point d'exclamation. Viens vers moi, parce qu'on est tous les deux. Quiz. Team PHM. Sur Roland Garros? Ouais. Team Benoît et Team Coco. Quiz sur Wimbledon, évidemment, Air Open. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Qui est le vainqueur le moins bien classé chez les hommes? Air Open, Wimbledon. Medvedev. C'est PHR. Ah oui, bah, ok, le classement. Le classement. Le classement. Wildcard, il était wildcard 140 et non, pas du tout, pas du tout. 138. Non, 212. pas du tout, 125. Ah non, 212. Ah bah j'ai dit 140, c'est plus proche. Mais non, C'est moi le plus 212, c'est le nombre d'ace. Oh là là, n'importe quoi. Il mélange tout. Et c'est vrai en plus. On pensait qu'il était Faut sur pas le lit, leur il mélange dire, tout. rapporte Allez. le poids. 121 du coup, c'est ça? 125. 125. Quelle est l'affiche de la finale la plus longue en 2008? Nadal contre Fédérer. Ouais. Coco, dis donc, t'as ramé, t'as sorti les rames. Hein. fini en 2 jours. C'est dur. En 2010, qui Nadal sorti en 8e de finale? Soderling. 8e. En 2010. Moi. Ah, allez. Ouais, d'accord. C'est vrai. Ouais, je me souviens plus là. Pas de rigole. J'ai trouvé quand même. Mais 2010, 2011, 2009, je sais plus moi. C'est Paul Henry, stop Paul Henry. T'avais joué sur J'aurais le dû y penser. centerport. Ouais. Ah la vache. Eh oui. Et combien? Tu te souviens?
Non, Non. 3-7, j'étais mort. Ah ouais, J'étais mort. t'étais cuit. Ouais. Dis donc, j'ai cru que t'allais pas te suivre. Ah là, ça aurait été une aberration. Oui, ça aurait été une aberration. Oh, le respect total. Ouais. Attends, il a joué Nadal sur le center. Bah oui. Dis donc, tu prends le large, ça fait 2, 1 et 0. Quelle est l'affiche de la finale Dame 2013 ? Williams. Non, 2013. Si tu poses cette question, il y a pas un truc. Bah, c'est Bartoli Lisicki. Ah, Oui, Ah oui. c'est ça, Ouais. exactement. Faut se demander Ah ouais, pourquoi mais elle pose bon. la question, tu vois. C'est comme pour toi, le mais tu huitième, c'est tu bizarre. donnes trop d'indices Non. avec les yeux là, en regardant. Mais si. Mais non. Qui est la tête de série numéro 11 cette année chez les femmes ? Ah, tu recommences avec ce truc-là. C'est mon grand jeu. Popo Tova. Non. 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 C'est rien. Non, c'est Ah, bah attends, Zabalenka Non. Non, elle est 10. Elle était 10. Alors, c'est une personne très connue. C'est Serena. Oui, c'est Serena. Bien joué. Alors, est-ce qu'on peut me faire le décompte, s'il vous plaît ? Eh Mais bah, je il y a crois 3, 2, 1, je crois. Je un truc comme ça. crois que c'est ça. Ça fait donc, c'est exactement Non, ça. deux, non. Non, c'est 15 2, euros 2, pour. 1, mais- Non, 3, 2, Ah 1. 15 euros pour la team PHM, 2. Donc ça fait 10 euros pour la team Coco et 5 euros pour la team Benoît. Et Benoît qui ne jouera même pas au ping-pong. Si tu peux. T'as fini là? Oui, j'ai fini. Si tu peux juste, avant qu'on démarre sur les femmes, refaire un rappel sur le tableau. Il y a eu énormément de questions dans le chat sur le début sur à quelle adresse l'envoyer et comment ils font le tableau. Parce qu'ils demandent tous où on trouve le tableau. Heureusement, Coco est là pour vous, pour être le relais entre nous et nos c'est chers que les amis hommes, dans le chat. faut préciser, Sans parce qu'on filet, @winamax.fr. Vous envoyez le tableau masculin avant demain matin. Donc que les mecs. Que les mecs, exactement. Que vous pouvez trouver sur l'ATP. le tableau. Oui, vous téléchargez le tableau sur Wimbledon, site Wimbledon. officiel, vous le remplissez, vous scannez et vous me l'envoyez. Et voilà. Mais avant demain matin, je m'étais trompée dans les autres émissions, j'avais dit lundi, je vais me faire tâche. Et pourquoi pas les nanas? On va se faire attaquer encore. Hein. Parce que c'est trop long. Pas beau ce que tu fais. Mais parce qu'ils gagneront jamais avec les femmes, il y a trop de surprises. Donc je pense à eux. misogyne. C'est pas, on a Je l'impression pense qu'elle à demande eux. rendez-nous les copies, les devoirs avant demain matin. Ah ouais, ouais. Et résultat du bac Ah, non, aujourd'hui. mais attends, Résultat du bac je aujourd'hui. fais grève. Allez, tour de terrain parce qu'on va passer aux femmes. On va faire un petit point d'abord sur les matchs en live des femmes et puis on fera un petit point sur le match en live des hommes juste après. Les filles. Match en live chez les femmes, on a du Svitolina contre Sakkari normalement. On en est où, Coco? Svito qui a pris le premier set 6-3. Eh Elle ben. était quand même à 2-15 pré-match. Et là, elle est breakée dans le deuxième. Il y a 2-0. Moi, je vois Sakkari. Sakkari? Eh ben, la cote doit être belle si tu prends Sakkari maintenant. Sakkari, 2,05. 2,05 là. 2,05, ouais. Ouais, moi avant le match, j'ai dit Sakkari aussi. Elle m'impressionne cette petite grecque là. Elle est très costaude. Svitolina aussi. Mais bon, jusqu'à présent, Svitolina nous a des petits soucis de concentration, machin. Était On la sent moins dedans, Ouais, elle est moins dedans concernée. qu'avant. Alors, est-ce que c'est l'amour? Je ne sais point, mais toujours est-il que j'ai des doutes sur Svitolina qui a profité de l'abandon de Gasparian alors qu'elle était quand même très mal barrée. C'est ça. Mais bon, après, voilà, c'est une place pour un huitième de finale. Svitolina a un petit peu plus d'expérience. Et Svitolina, on rappelle, en grand chelem, ça coince. On l'attend encore. Donc, c'est pour ça que je vois ça. C'est un peu la Zverev de. Non? Bah ouais. Ah bah si. Bah si, Ouais. si. Ah, si. Ouais, mais non. Ah, Parce Svito, elle a tout gagné. Hein, donc, à un Oui, moment, mais- tu te dis pourquoi elle n'y arrive pas en grand chelem. Sauf que Zverev, en grand chelem, à part à Roland cette année et l'année dernière, il a passé qu'une fois le troisième tour, en au moins 16 grands chelems. Non, mais Svitolina, elle Zvi- gagne pas, mais elle fait des demi, elle fait des quarts. Elle n'a pas fait beaucoup de demi-finales. en Pas grand beaucoup de chelem, demi, tout suite. mais elle fait des quarts. Je ne sais même pas si on en a fait une Je crois d'ailleurs. qu'elle en a fait Elle a fait une fois quart. Elle a fait- Non, elle a fait une Non, mais toujours est-il que si Svitolina se sort de ce piège-là, c'est quand même très intéressant pour la suite pour elle. Mais vraiment, j'ai du mal à y croire. On a aussi du Wozniacki contre Zhang. Bah alors Il y a 5-4 pour Zhang, Ah ouais. 15-30 sur le service de Wozniacki. Voilà, match à regarder sur Winamax TV. À 1 deux- euro Là, sur votre compte. il faut. Enfin, tu vois, je sais pas si elle regarde ou pas les tableaux, mais si Wozniacki a regardé son tableau, Ah ouais. Ouais. elle se dit, mais attends, je suis en quart de finale. Mais bon, Wozniacki avant, oui. Aujourd'hui, enfin pas C'est ça. aujourd'hui, depuis son histoire de Polyarthrite, polyarthrite rhumatoïde. rhumatoïde, là, tu sais pas, on sait pas, on peut pas savoir. Autre chose plus de française, vous l'avez suivi évidemment à Wimbledon. On va donc passer à Hercog contre Cory Gauff, l'américaine de 15 ans qui impressionne. Où s'arrêtera la belle histoire de Cory Gauff à Wimbledon, issue des qualifs, on le rappelle. Elle fera face à la Slovène Polona Hercog, 60e mondiale pour une place en 8e. Alors, un nouvel exploit, est-ce qu'on peut appeler ça un exploit maintenant? Oui, quand même, est possible pour l'américaine. Ouais, c'est possible. Là, Bah, elle est Non, fort, honnêtement, je hein. pense qu'elle Elle est passée elle est par lancée. sur ses matchs. Ouais, je suis pas sûr que ça va s'arrêter tout de suite. Je pense qu'elle est partie. Après les qualifs, elle a gagné 2 énormes matchs. Et là, elle pense qu'elle peut aller au bout. Donc, effectivement, je suis même pas Et surpris peut-elle qu'elle aller soit au bout? favorite.
qu'elle soit passée. C'est quoi, 4e favorite? Allez, pour remporter le Ouais, tournoi. ouais. Elle a Honnêtement, moi, je la vois gagner aujourd'hui. Hein. Bah, elle est à 1,57 Corrigo. Et en Pourtant, Hercog est une spécialiste En des plus. surfaces rapides. Ouais. Et elle a fait une bonne préparation quand même, Hercog, sur gazon. Et dans le chat, ils s'emballent. Hein. 2-0 pour Corrigoff. Mais pourquoi pas? Oui, oui, non, Ouais, mais ouais. je partage, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Elle n'a pas perdu un set, la Ouais, gamine. ouais. Et encore une fois, tu vois, ça me Pas fait une balle penser... de break sur son match d'avant face à Rybakina. Ça me fait penser à Félix, tu vois, t'as l'impression que ces deux gamins, Gauff et Félix, même si Félix est un peu plus âgé, t'as l'impression que c'est déjà absorbé mentalement cette possibilité de devenir Ouais. une star. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais Corey Gauff, là, aux États-Unis, bat les records d'audience sur ses matchs contre Bah là, elle va Venezuela, rentrer chez elle, ça va Larikova. complètement changer. hein. Mais même là, Ouais. tu as l'impression qu'elle absorbe tout ça comme si c'était totalement normal. Alors que ça ne l'est pas. Mais apparemment, tout est prévu, tout est préparé, tout est mentalement déjà envisagé. Et donc, cette gamine, elle n'a pas 15 ans. Il faut se mettre dans la tronche que Corey Gauff, elle a 25 ans. Quoi. Après, elle a 10 ans d'expérience. Donc, à partir de là, Corey Gauff, elle est super favorite. Quoi. C'est un discours qu'elle tient quand même depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'à 13 ans, quand elle était en finale de l'US Open Junior face à Anisimova, à la fin du match, elle a déclaré qu'elle voulait être la nouvelle Serena Williams, qu'elle voulait battre le record de Serena Williams. Mais on la sait ambitieuse, Elle hein, veut tout Corrigo, gagner, elle veut évidemment. devenir numéro 1. Et ça fait 2 ans qu'elle est dans cette optique-là et elle lâche pas. Donc, elle a clairement son objectif en vue. Excuse-moi, il Elle y a fonce Paillasson pas. qui dit Wozniacki menait 4-0 et perd le 7-6-4, c'est ça? Paillasson. 4-0, 4-6. Je sais pas si c'était ça son pseudo. Elle, Paillasson. Elle a Paillasson. perdu Paillasson. 7-6-4. J'ai pas vu si elle était menée 4-0. Non, elle menait 4-0. Elle menait 4-0, apparemment. c'est ce qu'il nous dit, Merci, ouais. merci Paillasson. Mais voilà, ouais. Donc, tu peux pas savoir avec Caroline Wozniacki. Bah, c'est ça, avec sa. Polyarthrite rhumatoïde. Voilà. On va passer à Compliqué. Sier contre Pliskova, un partout entre les deux joueuses. Sier qui a battu la numéro 3 mondiale cette année en quart à Dubaï. Sier, Pliskova. Toi, Benoît, je sais ce que tu vas me dire. Ah bah oui, mais bon, c'est la dinguette, c'est la dingote. Tu Hein, veux dire quoi? Tu veux dire Sier? c'est- Moi, je dis Pliskova. Mais ben, tu m'as pas dit que Pliskova allait aller au bout. Mais Pliskova va gagner Ah au ouais. Wimbledon. Mais ce qui est, Alors, tu m'as fait marrer quand tu as retweeté son interview. J'ai elle est retweeté. fabuleuse. Ah oui, oui. Fabuleuse. Elle est Je sais à pas j'ai si pas vu, j'ai pas Ah, vu. vous regardiez ça sur Ah oui, Twitter. oui. Elle est extraordinaire. Elle est à l'ouest. Là, t'as une journaliste qui arrive, qui lui dit alors, en fait, vous pensez à quoi, justement? Quand elle pense à rien du tout. Moi, je ne pense à rien. Et la fille continue en lui disant Ouais, je sais plus ce que c'est, et la comment deuxième. vous allez aborder votre match contre Pliskova? Bah, en pensant à rien. Et puis elle est là, Elle- youpi! Elle finit comme ça, tu vois. Et Moi, tu dis, j'adore. wow. Elle est fraîche. Elle est, Elle est mais elle Et est, entière. elle est marrante, mais elle est très bonne surtout. Oui, oui. oui, Et oui. elle propose un tennis, pour moi, c'est Santoro au féminin, quoi. Tu vois, Ouais. c'est une nana tout d'un coup qui te sort des trucs, tu sais pas d'où ça vient, c'est de l'espace total, mais elle est hyper dangereuse à jouer. Surtout pour des filles comme Pliskova, qui pour moi, j'ai jamais compris comment Pliskova pouvait être à ce niveau-là, parce que tu as l'impression qu'elle est tellement molle au niveau du jeu de jambes. Ah, mais t'as vu comme elle sert? Mais qu'est-ce qu'elle sert bien? Et alors sur gazon, bah, c'est quand même un avantage énorme. Donc je serre, je balance un parpaing derrière. Si elle peut s'accrocher, arriver sur des tie-break, mais encore une fois, au tie-break, normalement, Pliskova, pour moi, passe. Quoi. Pour moi, c'est un match compliqué, mais Pliskova passe. Et on va terminer avec Alep Azarenka, le choc du jour. Alep qui n'est pas si convaincante que ça depuis le début, au contraire de son adversaire du jour, Alep Azarenka. Alep 1,90, Azarenka 1,90. Débrouillez-vous avec ça. Ah, mais Alep, elle a mal partout. Ce que disait, elle a mal au poignet, au genou, à la C'est cheville. pareil, les cotes ont beaucoup bougé. C'est-à-dire que Alep est sortie de base favorite, assez largement, à peu près 1,70. Elle est passée outsider, c'est Azarenka qui était descendu à 1,80 et quelques, et là on est sur le flip total. Alors, tu vois, je me serais pas posé Il y a la plus de question mise il sur y a un an, c'était même pas la peine de parler. Azarenka n'était pas du tout concentré sur son jeu. Ouais, mais là, elle revient bien. Mais depuis l'Open d'Australie, c'est complètement différent. Ouais, même C'est-à-dire physiquement, elle que- s'est transformée. Franchement, elle Déjà, bouge bien. elle a énormément fondu et surtout, ça y est, enfin toute l'histoire qu'il y avait extra sportif avec son divorce, la garde de son fils et tout ça, c'est réglé. Donc elle a son fils avec elle. Donc c'est complètement différent et tu vois que ça y est, elle a réussi à switcher le truc. Je suis maman, mais en même temps je suis joueuse de tennis professionnelle, donc je m'entraîne et voilà, elle est repartie dans sa préparation de numéro 1 mondial. Elle a été numéro 1 mondial. Donc attends, Azarenka. Je pense qu'Azarenka peut faire des dégâts dans cette partie de tableau. Je la vois battre Alep. Ouais, moi aussi. Dans un match compliqué ou non?
3-7 est à 2,05 et surtout Oui, 3-7 est dans le combo booster. parce Regardez. Alep, même si elle joue sur une jambe, même si elle est un Deux. pivot, Nous, on a Toi, mis tu dis 3-7. 3-7. moi je dis 2-7. 2-7. On a mis Pliskova, premier Ouais, set je fin de match retrouve et 3-7. 3-7 entre Alep et Azarenka. Ouais, mais Rochelet, il voit Alep en 2-7. Ouais. Oui, mais Alep est blessé. Je Alors, sais pas attends, s'il le sait. Alep a des douleurs. Pour l'instant, on ne Enfin, sait pas si elle est blessée. Oui, mais bon, à la cheville, au genou, Partout. Ça fait au beaucoup. poignet. Ça fait beaucoup. C'est une momie. quoi. La liste, ça devient. Souviens-toi de Benoît Paire l'an dernier, qui était Ah oui, exact, tu t'as raison. te souviens moi, Il je était l'avais strappé de partout. Je l'avais appelé tout en camon, le mec. Et il est arrivé en 8e de finale. Donc, Benoît Paire qui a perdu le premier set 7-5. Voilà. oui, Ah, il pas gagnera vu. pas, il gagnera pas. On va passer maintenant au Coco Survivor. Coco Survivor. Ah, Ouais. ma petite Ah, cote. oui, Ah oui, c'est ouais, là, parce que tu l'as dit en anglais. Donc Ah là, ouais. il a pas du tout capté. Là, il a dit. Survivor. Ah, c'est mais de quoi elle parle, Nous Marie allons passer à Coco Je pensais qu'on Survivor. referait un ou deux matchs. Non, mais- je crois. Ah bah t'as vu pas l'heure le temps. Coco Allons-y. Survivor, Il a- vas-y. Voilà, sur. Ah, il n'y a pas de créa Si, il y a une créa, on envoie là. On voyait la créa alors. Voilà, donc j'ai mis Jastrzemska. Oui, Qui, à 1,30. Voilà. C'est ça. Kevin Anderson. Il joue contre 3-0. Pella, Je 3-0. crois que Non, Benoît Jastrzemska joue pas contre Pella. Non, Jastrzemska joue contre Anderson. Golubic. joue contre Golubic, où elle mène 2-0 dans les confrontations et elle a battu Golubic sur gazon cette année. Anderson 3-0, toi qui m'as dit tout à l'heure, je vois pas Anderson perdre un set. Ça le rassure, 3-0, donc Coco. t'es plutôt d'accord. Tout complètement. Et Félix 3-0. Là, j'ai beaucoup de mal. Ah, là vous bloquez. Ouais, mais il faut faire une cote à 4. Tu T'avais vois. pas mis Isner 3-0 aussi Ah, c'est- oui, ouais. Si. On rappelle que Excuse-moi, cocotte. Ouais. Pardon. ça, c'est pas Ne me beau. parle pas de ce match Ça, énorme. c'est pas beau. Ça, Il c'est m'a pas fait beau. très mal. Ce qui est magnifique, par contre, c'est ce qui arrive. Préparez vos deniers. Oh, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais fallait que ça Préparez arrive. vos deniers, des sesterces. Est-ce que vous auriez des sesterces? Fallait que ça rime. C'est l'heure de tie break. Alors, Me déconcentre pas, non, Benoît. attends, on n'a pas blagué. Non mais Benoît, On n'a pas blagué. Attends, non, mais Attends, attends. on a fait des cotes. Ah ouais. Benoît, on a fait des cotes. Il y a des cotes. Coco, Il y a- PHM. ça où Regarde-moi ces cotes. PHM est à 1,40. je suis pas d'accord, moi, c'est lui le favori. Non. Et Coco à 2,80. Non, alors Donc ça, c'est simple. n'importe quoi. Cocotte est largement favori. Comment ça Sur l'expérience et Il tout vient ça. de te Coco battre. est issu des Il a eu qualifs. balle de match contre toi. Exactement. Alors, Cocotte, un conseil, ne le regarde pas. C'est pour ça qu'on l'appelle Findus. Tu vas Point voir. d'exclamation quiz. À la Real, est-ce que vous pouvez Ah, je sais vous pas. pencher Ah, un moment pas sur si les c'est yeux de Polo? Ouais. Regarde, tu vas voir Je te dis ça. pas, moi, la je te dis- tactique. je te dis pas comment Non je joue. Ah, Attends, bon. juste point d'exclamation quiz. Team Coco, Team PHM. C'est simple, ils ont 10 € virtuels, évidemment, dans le chat. Vous les placez où vous voulez. 6 victoires de PHM, 14 €, mais j'arrondirai à 20. Évidemment, on est gentil. Et 6 victoires de Coco, ça sera 28 et donc 30. Bah, allez Sympathique. sur Coco. Adriano dit Findus va geler Cocotte. Ah oui, fin de score de Cocotte, c'est ça. Il va c'est le sympa. cryogéniser. Allez, fais le tirage au sort, arbitre. Il y a plus à Vas-y, gagner sur Coco. vas-y. Mesdames, mesdemoiselles, Non, sur messieurs, l'honneur. Ah non, Les attends, joueurs sont vas-y. prêts. c'est vrai que c'est. Sur nous l'honneur. allons avoir le droit de voir ce match, cette finale très intéressante entre Que Paul-Henri fait-il, Mathieu, Serre alias Findus, Ah, et Coco, alias Cocotte. il me donne le service, il fait comme toi, c'est pas cool. hein. C'est parti. Pression. T'as failli Un prendre- très bon retour. Il a failli prendre un warning pour. Très bon retour de Findus. Attention, les yeux, dépassement de temps. les yeux. Tu sais comme il regarde, les deux aussi regarde. Les yeux. Oh là là. Qu'est-ce que c'est quoi c'est que cette pression Ça l'a Attends, il nous a fait un service à la cornet. Je suis pas chaud. Ça rebondit Le 4 fois principe avant. du ping-pong, c'est... Un point partout. Dépêche-toi, un point partout. Ouais, 2-1, il est bon là. Oh Oh oui, là, il le tue. C'est beau. 3-3. 4-3. C'est On est là. honteux. Match Il- point. Le filet, il est mal Match réglé. point pour Désolé. Cocotte. Cocotte en match point. Attention, la pression, hein, balle de match. Oh oui, le retour de vainqueur absolu. Mais dingue, Retour c'est une gagnant. folie. 30 € du coup pour La cote à team 2,8. Coco. La cote à 2,8 qui Oh passe, là là, 30 € non, mais pour laisse. la team Non, mais Coco. le filet, il est comme ça. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas homologué. Le mauvais n'est pas esprit. C'est pas qui dit ça. C'est honteux. Va des rétro. Va des C'est rétro, une fierté. Je pourrais me vanter d'avoir battu. Tu l'as Paul-Henri Mathieu décongelé. Tu au l'as ping-pong. décongelé le poisson Non mais pané. attends, c'est une référence là. Allez, merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, les amis, même heure, même endroit. Passez une très belle journée Sans devant moi. le tennis sur Winamax TV. C'était la dernière de Coco en plus. Ah bon? Ouais, il part en vacances, il part en Croatie. si Ouais, vous non voulez mais tout savoir. prends du repos. Ouais, Je reviens pour C'est la pour ça que je t'ai finale. laissé gagner. Ouais. Ouais. Non, mais je pour que t'aies reviens passé pour des la bonnes vacances. finale. Et demain, c'est au Basics avec Polo. Exactement. Merci à tous d'avoir été avec nous. Ciao.